Bonjour à tous, bienvenue chez Philomène Atelier. Nous allons coudre ensemble aujourd'hui la combinaison bébé qui va du 3 mois au 24 mois. Donc si vous l'avez commandé en kit, vous avez déjà les pièces qui sont prédécoupées. Sinon, vous avez le patron, donc vous pouvez découper vos pièces avant de suivre les instructions avec moi. Donc il y a le dos, les deux devants, les enformes, les bandes de boutonnage et les boutons. Donc pour commencer, nous allons surfiler le haut et les côtés et le bas, pas les pattes de boutonnage et ni les entrejambes et ni les encolures. Pour les pièces A, B et C, les deux devant et le dos. On y va. Alors maintenant on pose notre dos avec l'endroit vers nous. On va prendre le premier côté qu'on va mettre au-dessus et on va assembler les lignes d'épaule. J'épingle, bien bord contre bord. Et on va piquer à 1 cm. Donc pensez bien à remettre vos réglages en point droit. Et on pique à 1 cm. Voilà. Et là, on va juste mettre un petit coup de fer, bien ouvrir et aplatir les coutures sur l'envers. Tout simplement. Maintenant, on va assembler l'enforme. Donc, on prend le dos et le devant endroit contre endroit, bien bord contre bord, et on épingle. Hop. Et pareil de l'autre côté. Et on va piquer à 1 cm du bord. Ensuite, comme précédemment, on va repasser un petit coup de fer pour bien ouvrir les coutures. Et maintenant, on va surfiler tout autour du col extérieur. Donc on remet sa machine en point zigzag et on surfile bien l'extérieur du col, enfin de l'enforme. Maintenant, on va assembler l'enforme avec l'encolure. Hop. Donc, on va bien aligner déjà les coutures ensemble, bien l'une sur l'autre, et on peut épingler à ce niveau-là. Et pareil de l'autre côté. Et on épingle comme ça tout autour. L'enforme ne va pas jusqu'au bout car ici il y aura la ligne de boutonnage. Et on va piquer ici à 1 cm du bord. Alors ici on peut dégarnir un peu pour éviter que ce soit trop épais et surtout cranter dans les arrondis. Donc je coupe un petit peu la marge de couture pour qu'elle soit moins épaisse, sans évidemment dépasser la couture. Voilà. Et puis je vais cranter dans les angles, des petites fentes. On peut dégarnir un tout petit peu plus parce que c'est assez épais. Et ici aussi. Ensuite, on va retourner l'enforme.
va épingler sur le bord de l'enforme. Alors en alignant bien les coutures de chaque côté. Hop. Voilà. On a épinglé sur l'envers notre enforme. Donc là, je vous conseille de passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir et marquer les plis. Donc là, on va repasser pour bien aplatir. Marquer les plis. Voilà. Après, moi, ce que je vous propose aussi dans les kits, je vous mets une petite étiquette. Donc, si vous voulez l'insérer ici, après, vous pouvez la mettre à la fin aussi, hein, avec une petite couture. Voilà. Je la plie sur les côtés. Et je la replie en deux. Donc, et on peut l'insérer sur le dos, au milieu, dans la couture. Et comme ça, vous avez la taille en dessous, 18 mois. Donc là, on va assembler l'enforme tout autour. Donc là, on est sur l'envers, mais pour que de l'autre côté, la couture, comme elle va être visible, elle soit bien régulière. Moi, j'ai pris une petite marque ici que je vais suivre entre le bord et le pied de biche pour que effectivement cette surpiqûre soit droite sur l'endroit. Alors maintenant, on va créer l'ourlet des manches. Donc on prend notre combinaison en droit vers nous et on va créer une ligne à 1 cm du bord. Donc là, moi, c'est un feutre qui s'efface à l'air libre. Je mets des petits pointillés. Hop. Je retourne sur l'envers. Et j'épingle en suivant mes repères. Je passe un petit coup de fer pour bien marquer les plis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on trace notre ligne à 1 cm du bord, ou des repères. On retourne sur l'envers et on épingle en suivant les petits repères. Et on va piquer sur le bord du pli. Donc maintenant, on va assembler les côtés de la combinaison. Donc, on la met sur l'envers. Donc elle est endroit contre endroit et on peut épingler. Donc moi, je commence par le bas. Donc du bas des jambes jusqu'au niveau des coutures. Alors, on les assemble bien. Et on partira bien là où on s'arrêtait pour la couture jusqu'en bas. On fait pareil de l'autre côté. Jusqu'en haut. Donc on aligne bien nos deux manches. Et
pareil, on va bien piquer du bas des jambes jusqu'à la couture. Après avoir assemblé nos deux côtés, on va juste, donc moi je prends mon stylo, ça aide, faire une petite couture en triangle. Donc juste une petite couture ici pour en fait fermer l'arrondi des manches. Donc pareil de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, donc là on va piquer à cet endroit-là. Et on va aussi faire une petite entaille mais sans dépasser la marge de couture. Attention en suivant l'ourlet. Pour finir le triangle, pour détacher les manches. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop. Donc là, je vais piquer sur mon trait. Et puis ici, en suivant ma manche, je coupe, mais sans dépasser la couture, évidemment. Sinon, on va voir le trou. Et là, ça va détacher les manches, en fait, et bien les refermer de manière jolie. Je vais piquer. Je rajoute juste une petite chose avant de piquer. Vous avez fait votre trait ici, je vous conseille d'épingler. Et surtout pour vous assurer que les deux manches soient bien alignées, qu'il n'y ait pas un décalage, vous voyez, parce qu'on va assembler les deux côtés de la manche ensemble. Hop. Donc pareil de l'autre côté. On aligne bien les manches. Enfin, on va faire comme ça. Voilà. Les deux manches comme ça, elles sont bien alignées ensemble. Là, on peut piquer. Voilà, on a fait notre petit point comme ça. Et là, il y a une petite entaille. Donc comme ça, quand on retourne la manche, voilà, on devrait avoir quelque chose comme ça. Après, on repassera pour bien marquer les plis aussi. Et enfin, on va ouvrir nos coutures pour les aplatir. Et pareil de l'autre côté. C'est tout beau. Maintenant, nous allons créer la boutonnière. Donc, comme tout à l'heure, pour l'ourlet des manches, on va marquer une ligne à 2 cm, une ligne à 4 du bord. Et pareil de l'autre côté. On va mettre sur l'envers. Et on va retourner et épingler en suivant les repères. D'abord une fois et une deuxième. Ah, pardon, si c'est ça, je mets dans l'autre sens pour épingler. Donc, une fois avec ce petit repère et une autre fois. Une fois et une autre fois. Une fois, on retourne. Et pareil de l'autre côté. Et après, vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien marquer tout ça. Sur l'envers, c'est mieux. Puis, on va piquer sur le bord du pli. Donc, on a piqué nos lignes de boutonnage. Maintenant, on va poser cette bande de boutonnage, la bande droite, quand on regarde la combinaison, sur la bande gauche. On les superpose bien. On va tracer une première ligne à 0,5, enfin un peu moins d'1 centimètre, parce que cette couture elle sera cachée. Donc on fait une ligne ici et une à 8 cm du bord.
épingle bien les deux bandes de boutonnage ensemble, bien alignées. Et on va piquer sur ces deux lignes. Enfin, nous allons aussi piquer ce côté-là pour refermer et pour éviter que ça baille. Voilà. Plus qu'à piquer. Maintenant, nous allons créer l'ourlet du bas des jambes. Donc on va créer une ligne à 2 cm du bord sur l'endroit. Sur l'autre côté aussi. Et de l'autre côté. On va mettre la combinaison sur l'envers. Et puis, on va retourner une seule fois et on va épingler. La même chose sur l'autre côté. Voilà. On va passer un petit coup de fer pour bien marquer les plis. Et enfin, on va piquer le bord du pli là. Donc maintenant, on va prendre ces petites bandes pour faire l'aboutonnage autour de l'entrejambe. Donc d'abord, on s'assure que la longueur de ce bord, de cette bande fasse bien la longueur d'ici, plus 1 cm de chaque côté qu'on va replier. Donc ici, c'est d'accord, c'est OK. On va plier en deux dans le sens de la longueur et repasser pour marquer le pli les deux bandes. Donc endroit contre endroit, on voit l'envers du tissu. Ici pareil, là c'est l'endroit. Maintenant on va juste piquer 1 cm de chaque côté, de chaque bord. Ensuite on peut les retourner sur l'endroit et passer un petit coup pour bien les aplatir. Alors maintenant on va épingler bord contre bord et puis le bord plié en haut. Donc on aligne bien. Donc là je mets bien bord contre bord chaque côté. Donc les 3 couches bien alignées. Voilà. Et pareil sur le devant. Donc endroit contre endroit. Voilà. Et maintenant, on va piquer 1 cm et surfiler. Alors maintenant, on a fait nos coutures comme ça, on les a surfilées et on va les remonter vers le haut et les épingler et faire ce qu'on appelle une surpiqûre. Là, juste au-dessus. Alors simplement, ici, c'est un petit peu épais au niveau de la boutonnière. Je vous conseille de dégarnir un peu à cet endroit-là, donc sans dépasser évidemment la couture. Mais sinon, ça risque d'être un peu épais. Là, au plus près. Et déjà là, c'est mieux. Et après, on épingle donc sur l'endroit, c'est mieux. Donc on met bien les coutures vers le haut. Et on les épingle. Voilà, comme ça pour les tenir. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là pareil, elles sont bien maintenues vers le haut. Et on n'a plus qu'à faire notre petite surpiqûre décorative. Voilà, on a fait notre petite surpiqûre sur le devant et sur le dos pour bien aplatir les coutures. Et maintenant, on va faire les boutonnières. Donc, pour la taille 18 mois, j'ai besoin de 4 boutons. Donc, je vais en mettre un sur le haut du col. Donc, c'est 15 mm. Hein. Hop, je vais le faire juste un peu en dessous de la couture du col. Là, je vais le mettre un petit peu au-dessus. À peu près 4 cm, c'est bien. Hop.
Et après, il me reste à en mettre 2. Donc, je vais diviser. 24. Donc, il faut que je divise en 3. Je vais y arriver. Donc, 8 et 8. Et là, c'est censé... J'ai 8 cm. 8 cm. Ouais, il y a un peu. Donc, j'ai bien dessiné au feutre effaçable, mais 4 repères et je passe côté machine à coudre. Tout d'abord, je commence à faire mes réglages. J'enlève ce pied de biche. Je mets mon pied spécial boutonnière. Alors moi, c'est une boutonnière automatique. Donc je mets le bouton derrière avec le bon diamètre. Et ensuite, on met tous les réglages. Je vous incite à bien lire votre manuel si vous n'êtes pas habitué à faire des tests. J'insère bien mon pied de biche avec au niveau du repère et j'apaisse le petit bras qui me permet de faire ma boutonnière automatique. Et ainsi de suite pour les 3 autres boutonnières. Une fois nos boutonnières terminées, on va les ouvrir avec l'aide d'un découvite. Donc voilà la petite astuce. Je mets une épingle ici pour bloquer, pour être sûr de ne pas déchirer le tissu, que le découvite ça peut partir vite. Je plante mon découvite dans la boutonnière et doucement j'avance jusqu'à... Je vais être bloquée par l'épingle. Et là, elle est bien ouverte. L'épingle c'est obligatoire parce que vraiment si vous passez à travers, c'est pas vraiment récupérable. Ensuite, avec l'aide du feutre effaçable, je vais faire un petit repère pour mes boutons. Et maintenant, on va coudre nos 4 boutons. On met notre bouton sur le repère. Alors moi, je double mon fil et je fais un petit nœud au bout. Et voilà, nos boutons sont cousus. Maintenant, on va faire les petites pressions de l'entrejambe. Donc maintenant, on va faire les pressions sur l'entrejambe. Donc on va d'abord prendre sur le dos et côté extérieur. Et on va mettre des repères réguliers. Donc je commence à 1 cm du bord. Et à 1 cm ici. Au milieu. Et ça, voilà. Et sur cette partie-là, on va coudre les pressions femelles. Femelle, c'est celle-ci. Celle-ci comme ça. Okay. Et après, on va aussi mettre des repères sur le dos, mais cette fois intérieur. Donc là, j'ai un repère ici. Ensuite, pareil, un repère à 1 cm. Ensuite, au milieu. Et ensuite, de chaque côté. On va mettre 5 pressions. Et là, on va mettre les parties mâles, qui sont comme ceci. On va commencer par le dos, donc les parties femelles. Donc j'ai fait un petit nœud au bout. Et les femelles, elles sont là. Donc attention à ne pas transpercer, à ne coudre
que sur le dessus pour pas qu'on voit la couture sur l'envers. Et voilà. Et ainsi de suite sur tout le long. Et voilà votre petite combinaison toute belle avec les pressions, donc mâle et femelle ici. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur notre site pour réaliser d'autres projets avec Philomène Atelier. Merci et à bientôt!